Salut tout le monde, alors cette petite vidéo elle est principalement à destination des praticiens. Je voulais faire une petite vidéo parce que je trouve important, vu la quantité de praticiens qu'il peut y avoir maintenant, compétents et incompétents, mais bon ça c'est une autre histoire, je le dis, j'ai pas honte, Euh, de faire attention à être bien entouré. Être bien entouré dans le sens où quand on est praticien et qu'on est là pour accompagner les personnes, on fait du bien, enfin, c'est le but, et forcément on va travailler des énergies et ça peut déranger un certain nombre de personnes. Et vous voyez, il y a des petites choses parfois qui peuvent être des signes dont il faut tenir compte quand on est dans notre activité. Bon, je vous apprends rien dans tous les cas. Soit on peut ressentir des changements sur le côté corporel, une fatigue qui peut être un peu intense. Bah, des fois, il faut penser à se poser aussi. Mais des fois, il y a des petits éléments qui peuvent être un petit peu étonnants. Quand vous arrivez le matin au cabinet et que vous voyez, bon bah voilà, que rien n'a bougé, hein, à part un élément près. Quand vous arrivez à un endroit où vous avez votre cadre qui est accroché avec votre certification et que votre certification, en l'espace de, bon, on dira quelques heures, est devenue complètement illisible, comme si le diplôme devait être effacé. Et bien là, vous pourriez me dire, t'es dans un troglodyte, c'est pas étonnant, il y a de l'humidité. Ouais, en même temps, j'ai des appareils pour ça. Et globalement, mes autres diplômes, ils n'ont pas bougé. Là, le questionnement, c'est est-ce que je reste rationnel? Je me dis, bon, c'est le fruit du hasard, ou est-ce que je me dis, est-ce que ce serait pas que je dérange dans mon activité et que certaines personnes tenteraient de m'effacer? À partir du moment où vous avez ces signes-là, pas de panique, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire, je me protège, je fais à fond, j'essaie de faire des barrières, j'essaie de faire des bulles, tout un tas de choses comme ça. Mais je dis, oui, mais il y a un moment où vous vous protégez, mais si vous vous protégez, c'est que vous avez peur. Et si vous avez peur, eh bien votre énergie, elle est un peu plus basse. Donc là, visiblement, je dérange, mais je le prends de façon plutôt flatteuse, dans le sens où si on dérange, c'est qu'on a quand même une visibilité que nos actions, elles ont un impact. Donc n'allez pas nourrir encore plus l'énergie qui a envie de vous ralentir dans ce processus, dans ce parcours d'accompagnement d'autrui, parce qu'il y a des événements ou des éléments des fois qui peuvent être un petit peu surprenants, scientifiquement surtout, même si la science n'a pas toujours sa place. Et il faut surtout prendre le temps, et bien, éventuellement, d'aller voir un confrère, un collègue pour dire, tiens, est-ce que tu pourrais regarder s'il n'y a pas des choses qui surchargent un petit peu mon organisme, si je ne dérange pas inconsciemment des personnes. Les gens ils vont me dire, bah oui, mais là, comment on pourrait faire la personne si elle n'a pas touché? N'oubliez pas que des mots, les simples mots peuvent vous blesser corporellement, intellectuellement. Donc, on n'a pas toujours besoin d'avoir de l'action dans la matière pour que des choses se mettent en place. Mais là, encore une fois, les praticiens, ils le savent déjà. Par contre, voilà, surtout ne redoublez pas forcément en protection, ne cherchez pas forcément non plus à savoir qui a pu mettre ça en place. Parce que du coup, ça pourrait développer de la colère, une certaine forme d'animosité, de l'injustice, parce qu'on pourrait se dire, bah, je fais que du bien aux personnes, et en parallèle de ça, on m'en fout plein la tronche, ou on essaye de me nuire. C'est juste équilibre, hein, à partir de ce moment-là. L'essentiel, ça va surtout être de prendre le temps de renforcer votre organisme, éventuellement de faire appel à un géobiologue pour nettoyer au niveau des lieux, de voir avec des confrères, et surtout ne soyez pas, vous, dans la réalité, de créer des blocages par rapport à d'autres praticiens. Je ne vais pas mentionner de nom, bien entendu, mais il est évident qu'il y a des confrères qui ont peur d'autres praticiens. On pourrait appeler ça de la jalousie, la peur de la concurrence. Et en plus, dans certains de ces praticiens, il y en a qui ont des écoles qui forment. Et dans les formations qu'ils peuvent dispenser, ils ont tellement peur de la concurrence qu'ils vont s'arranger pour que les personnes qui sortent de ces formations ne soient pas les plus compétentes et verrouiller les autres justement par cette peur de la concurrence. Un petit peu paradoxal, on est d'accord. Mais il faut savoir qu'on est quand même dans cette énergie-là actuellement de limiter, de transmettre, mais pas forcément toujours à bon escient. Donc là, j'ai envie de dire aux élèves qui ont été concernés par rapport à ces contextes-là, bah, bougez-vous, bougez-vous pour mettre les choses en évidence. Vous n'êtes certainement pas seul, donc essayez de faire pour que les choses elles ne perdurent pas trop longtemps. Bon, pour ma part, moi, quand on m'offre un petit cadeau comme celui-ci, généralement, je le restitue avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et ce serait bien mal de me connaître que de sous-estimer l'amplitude de l'énergie que je peux avoir à dégager. Mais au-delà de tout ça, voilà, surtout au niveau des praticiens, n'ayez pas cette appréhension d'être impacté. Si vous faites ça avec le cœur, si vous le faites bien, eh bien c'est juste, donc continuez. Mais attention, prenez soin de vous aussi. Encore et toujours, privilégiez-vous et soyez surtout bien entourés.
Donc, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Puis s'il y en a qui ont besoin, n'hésitez pas. Je fais souvent des échanges avec d'autres confrères et je trouve que c'est relativement important de le faire. Bon, puis pour ma part, j'ai plus qu'à changer de cadre. Allez, à bientôt.